je m'appelle Thomas Pouillet, je suis postdoctorant au CNRS sur le chantier scientifique de Notre-Dame et je suis plus particulièrement chargé au sein du groupe de travail numérique de la gestion des données. La première chose qu'il faut savoir sur les données numériques de Notre-Dame, c'est qu'elles sont nombreuses et variées. Il y a beaucoup d'images prises ces dernières décennies, des plans, des documents iconographiques, des nuages de points issus de relevés laser ou photogrammétriques, des vidéos, des enregistrements audio, etc. Tout l'enjeu est que cette documentation puisse être accessible tout de suite aux architectes en charge de la restauration de Notre-Dame et en même temps que nous construisions un système utilisable sur la longue durée pour l'étude de la cathédrale. Car l'ensemble des données produites dans le cadre des groupes de travail est destiné à être déposé et accessible au sein de cet écosystème numérique. La première question qui s'est posée lorsque le chantier d'étude a commencé, c'est la localisation. Où stocker les données numériques de Notre-Dame? Le choix s'est porté sur une solution proposée par la TGIR, la très grande infrastructure de recherche Humanum, un dispositif de stockage sécurisé destiné au stockage et à la gestion de jeux de données volumineux appelé Humanum Box. Donc, il s'agit d'un serveur ou plutôt d'une toile de serveur distribuée sur le territoire national utilisant différentes technologies de stockage pour une meilleure sécurité. C'est un stockage destiné à des données froides ou tièdes, c'est-à-dire peu accédées ou modifiées, mais également à des données publiées sur le web. C'est notre cas pour Notre-Dame, puisque les données sont dans un deuxième temps accessibles en ligne sur ArcheoGrid, qui vous est présenté dans une autre vidéo. Alors, on peut accéder à l'Humanbox à distance à l'aide d'outils classiques, les FTP ou SFTP, comme FileZilla, qui est un logiciel open source et gratuit sous licence GNU. C'est une interface qui n'est pas destinée à la consultation des données, puisqu'on ne peut pas les visualiser en aperçu. Il est nécessaire de les télécharger. Sur le serveur, les données sont organisées en volumes, en répertoires, qui disposent de règles d'accès spécifiques définies par le GT numérique. Certains utilisateurs ont accès à ce serveur en lecture, c'est-à-dire qu'ils peuvent seulement télécharger les données. D'autres ont un accès en écriture, ils peuvent également donc déplacer ou supprimer des données au sein des répertoires auxquels ils ont accès. Les données stockées doivent être accompagnées des fichiers de métadonnées produits par les utilisateurs, mais l'association entre les données et les métadonnées n'est pas automatique sur l'Humanbox. C'est l'utilisateur qui doit la prendre en charge. Donc, sur le serveur, les répertoires sont organisés par producteurs de données, c'est-à-dire les groupes de travail, bois, métal, pierre, acoustique, émotion, structure, numérique, et la maîtrise d'œuvre qui dispose également de répertoires de dépôt de données. Les membres de chaque groupe de travail ont accès à leur répertoire pour y télécharger ou y déposer des ressources. Tous les répertoires sont structurés de la même manière afin d'uniformiser et de faciliter la gestion des données. Chaque répertoire est divisé en plusieurs sous-répertoires destinés à recevoir un certain type de données. Il y a donc un premier classement en fonction de la nature de la ressource. Il y a par exemple un dossier pour les images et les vidéos qui est appelé in situ, un répertoire pour les relevés architecturaux de toute nature, plans, coupes, radars, laser, photogrammétrie, un répertoire pour les textes, un autre pour les données analytiques, etc. À l'intérieur de ces sous-dossiers, chaque groupe de travail organise ces données de la manière dont il le souhaite. Cette organisation sera ensuite reflétée sur ArcheoGrid, le site dédié à la consultation et l'exploitation des données. Dernier point important sur ce sujet, une distinction importante est faite lors du dépôt entre les données produites et les données collectées. Les données produites par les groupes de travail dans le cadre du chantier et les données collectées qui proviennent d'un tiers et qui, dans de nombreux cas, sont des données antérieures à l'incendie de la cathédrale en avril 2019. Alors pour l'instant, la majeure partie des données stockées sur les serveurs du chantier scientifique de Notre-Dame, il y a un peu moins de 8 Tera aujourd'hui, sont des données collectées. On peut citer quelques exemples de ces jeux de données antérieurs à l'incendie. Il y a bien sûr les relevés laser effectués par le chercheur américain Andrew Tallon en 2010, qui constituent une source primordiale pour l'étude de la cathédrale. Il existe également de nombreux lots de clichés pris par des photographes comme Didier Groux à l'intérieur et à l'extérieur de l'édifice. Nous disposons aussi des relevés de charpente effectués il y a quelques années par les architectes Rémi Fromont et Cédric Transo. Nous allons également retrouver des données plus récentes liées au chantier de restauration et fournies par la maîtrise d'œuvre ou des prestataires engagés par celle-ci. Ce seront par exemple des photos de drones réalisées par la société AGP, des images issues du CableCam, un dispositif photographique aérien à l'intérieur de la cathédrale qui permet de documenter le chantier, ou encore des ortho-images issues de données laser, donc coupe, plan, élévation, très précises de la cathédrale à l'heure actuelle.
Enfin, dans une moindre mesure, nous disposons également d'éléments produits par des groupes de travail, comme par exemple le GT Émotion, qui a commencé à déposer au sein du répertoire plusieurs articles de presse liés à la cathédrale. Il s'agit dans ce cas-là de tester la chaîne de dépôt pour essayer de mettre en place un système fluide au sein duquel les chercheurs DGT pourront facilement déposer leurs données. Afin de construire ce modèle en adéquation avec les besoins, les aspirations des différents groupes de travail, nous avons réalisé plusieurs réunions au cours de l'année. Nous avons échangé avec eux pour essayer de déterminer les spécificités et les besoins de chacun. Le premier enjeu de l'écosystème Notre-Dame, c'est bien sûr de rendre accessibles les données liées au chantier scientifique. Et pour cela, nous devons également disposer des métadonnées techniques et thématiques de chaque jeu de données. Nous avons donc défini au sein du GT numérique des schémas de métadonnées adaptés aux différents types de ressources qui ont vocation à être déposées sur l'Human Inbox. Nous sommes partis d'une base qui est le Dublin Core et nous l'avons adapté en y ajoutant des champs spécifiques pour chaque type de données. Afin de faciliter le dépôt des données et des métadonnées, nous avons également pour projet de mettre en place une interface en ligne qui permettrait d'automatiser et de mieux contrôler les dépôts. Je parlais tout à l'heure de rendre accessibles les données du chantier scientifique. Cela ne veut pas dire à l'heure actuelle que l'ensemble de la communauté scientifique a accès à ces données. Pour l'instant, les accès sont individuels, destinés aux membres du chantier scientifique ou de restauration. Il y a même un encadrement juridique assez important puisque chaque déposant doit par exemple signer une charte encadrant l'utilisation et le droit des données. Le développement de l'écosystème a vocation de respecter les principes FAIR, des données faciles à trouver, accessibles, interopérables, réutilisables. Mais il existe plusieurs contraintes qui ne permettent pas d'appliquer pleinement ces principes aujourd'hui, d'autant plus que le système est en cours d'élaboration. Mais dans le futur, ces données ont vocation à être accessibles par un plus grand nombre de personnes. Je n'ai pas encore évoqué la question de l'interrogation de ces données. C'est un bloc du système qui est aussi en cours de construction. Il y a proposé d'utiliser un outil développé par le consortium MASA, Mémoire des archéologues et des sites archéologiques, qui est appelé OpenArcheo, une interface d'interrogation des données basée sur l'ontologie du CIDOC CRM. Donc, le stockage des données numériques de l'écosystème de Notre-Dame constitue un enjeu majeur puisqu'il est la première étape dans la chaîne opératoire de l'utilisation d'un jeu de données. On peut espérer que le caractère collaboratif et l'agrégation d'outils de cet écosystème pourra plus tard s'appliquer ou inspirer d'autres chantiers scientifiques.